Donc il est recommandé au jeûneur de commencer son jeûne en ayant mangé as-sahur. En ayant mangé as-sahur. Donc que signifie as-sahur? En arabe, as-sahur, ça vient de sahar. Sahar, qui est la dernière partie de la nuit. La dernière partie de la nuit, juste avant le fajr, on appelle ça as-sahar. As-sahur, c'est la nourriture que l'on prépare afin qu'elle soit mangée à ce moment-là. La nourriture qu'on prépare afin qu'elle soit consommée à ce moment-là. As-suhur, le premier c'est sahur. As-suhur, c'est le fait de manger cette nourriture. D'accord? Comme al-wudu et al-wadu. Al-wudu et al-wadu. Al-wadu, c'est l'eau que tu prépares pour faire tes ablutions. Al-wudu, c'est les ablutions elles-mêmes. C'est le fait de faire tes ablutions. D'accord? Comme fatour et foutour. Fatour, c'est la nourriture que tu prépares pour rompre le jeûne. Al-foutour, c'est la rupture du jeûne elle-même. D'accord? Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez le sahur car il y a une bénédiction en ceci. Il y a une bénédiction dans le sahur. Mangez le repas du sahur car il y a en cela une bénédiction. Et tous les savants sont d'accord qu'il est recommandé aux musulmans de manger avant le fajr ou ne serait-ce que boire une gorgée d'eau. N'importe quoi, mais manger quelque chose. Boire une gorgée d'eau, manger une date, mais manger, c'est-à-dire absorber quelque chose avant la prière du fajr. Donc, la bénédiction du sahur se trouve dans plusieurs points. Premièrement, le suivi de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le suivi de la sunna se trouve tout le bien. Deuxièmement, le fait de se renforcer pour l'adoration d'Allah. Parce que si on a mangé avant le fajr, forcément on aura moins faim dans la journée et cela sera plus à même de nous aider à lire le Coran, à prier, etc. tout au long de la journée. Également, cela aide à repousser les mauvais comportements causés par la faim. Parce que l'être humain, quand il a faim et soif, ceci peut le pousser à s'énerver plus rapidement et à avoir donc des mauvais comportements. Et si donc il mange avant le fajr, il aura moins vite une faim vraiment très harassante pour lui, qui le poussera à avoir des mauvais comportements. Et bien sûr, une des meilleures bénédictions dans ce repas, c'est le fait que quand on mange le sahur, c'est le meilleur moment pour que Allah réponde à vos invocations, réponde à vos prières. Donc tout en mangeant le sahur, on va faire des du'a, on va demander à Allah de nous pardonner, de nous donner ce qu'on veut, et c'est un des meilleurs moments pour invoquer Allah afin qu'il nous réponde. Donc il est recommandé de retarder le sahur jusqu'au dernier moment de la nuit, jusqu'au azan du fajr. Jusqu'au azan du fajr. Et ce qu'on appelle l'imsak, qui est genre un quart d'heure, 20 minutes avant le azan du fajr, il n'est pas obligatoire de s'arrêter à ce moment-là de manger. Il n'est pas obligatoire de s'arrêter à ce moment-là de manger. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait deux muazzin, deux personnes qui faisaient le azan, Bilal et Ibn Maktoum, qui étaient aveugles. Et donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Bilal fait le azan pendant la nuit. Pendant la nuit, pour avertir celui qui prie qu'il fasse le witr, parce que la nuit est presque finie, c'est bientôt le fajr, et celui qui veut jeûner afin qu'il puisse manger, parce que c'est bientôt le fajr. Donc Bilal, il faisait le azan avant le fajr. Bilal fait le azan pendant la nuit, alors mangez et buvez jusqu'à ce que vous entendiez le azan de Ibn Maktoum. Et donc le transmetteur du hadith, il dit: Ibn Maktoum, c'était un homme, c'était un homme aveugle qui ne se levait que lorsqu'on lui disait asbahta, c'est-à-dire le soleil s'est levé, le jour a commencé. Et donc
il était assis dans la mosquée, on lui disait ça y est, fais le adhan, il se levait, il faisait le adhan. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il te dit de continuer à manger et à boire jusqu'à ce que tu entendes le adhan, le début du adhan. Par contre là tu t'arrêtes. Donc l'imsak, c'est le fait de faire des précautions qui ne sont pas recommandées religieusement. D'accord, en fait, en vérité, c'est en faire trop. D'accord, s'arrêter un peu avant le fajr au moment du imsak. Vous pouvez manger jusqu'au fajr sans aucun souci. Donc le Zayd ibn Thabit rapporte que il a pris le sahur avec le messager d'Allah et qu'il y avait le temps de lire 50 versets entre la fin de leur repas et la prière obligatoire du fajr, la prière en groupe du fajr. Ce qui indique qu'il y avait une dizaine de minutes. D'accord, donc il s'est arrêté à peu près au moment du adhan. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه